Séance 6. Conclusion générale. Première partie. La vanité. Une leçon d'humilité. Petit a. Le constat pessimiste du caractère éphémère de la vie. Dès le Moyen Âge, les poètes expriment l'angoisse de l'homme face à la fuite du temps. Le mouvement baroque à la fin du XVIe siècle met en lumière la fragilité de la vie. Les auteurs peignent un monde d'illusions dont la seule certitude est l'omniprésence de la mort. Ils insistent sur l'aspect éphémère de la vie et montrent au lecteur quelquefois un spectacle macabre d'un corps mangé de verre. Et quant aux artistes de l'âge baroque, ils transcrivent ces réflexions à travers le motif singulier de la tête de mort, que l'on retrouve donc dans les Vanités. Petit b, une leçon de sagesse ou un exercice de conversion. Plusieurs auteurs se demandent s'ils ont eu raison de profiter de leur jeunesse. À l'époque baroque, des auteurs montrent une opposition entre l'inconstance de l'homme et l'immuable du monde divin, c'est-à-dire la supériorité. Donc le poète nous apprend à devenir humble et à ne fonder notre espoir qu'en Dieu à cette époque-là. Donc c'était une manière de se rapprocher de Dieu que de penser à la mort et à l'inconstance, à la fragilité de la vie. C'était une forme de sagesse. Accepter la mort en ne fondant son espoir qu'en Dieu, c'est le conseil que les poètes de l'époque donnent à leurs lecteurs. Deuxième partie, le carpe diem, un art de vivre et d'aimer. Petit a, cueille le jour. À la Renaissance, la redécouverte de l'Antiquité remet au goût du jour la philosophie d'Épicure, dont le carpe diem d'Horace est la formule. Un nouvel art de vivre naît, il invite à profiter du temps présent, car aujourd'hui est notre seule certitude puisque demain n'existe pas encore et hier n'existe plus. Petit b, jouir des plaisirs de l'amour. Les poètes s'emparent alors du motif du carpe diem qui devient un jeu rhétorique et poétique pour prévenir leur maîtresse du caractère éphémère de leur charme et les inviter à profiter du plaisir immédiat. Troisième partie, vanité et carpe diem, deux visions poétiques du passage du temps. Petit a, traduire un monde en métamorphose. Pour capturer le caractère fugitif du temps, les poètes utilisent des formes et des tonalités très différentes. Par exemple, Conon de Béthune met en scène de manière satirique l'échange mordant entre une dame et un chevalier qui ont manqué le moment qui devait les rapprocher. Un autre exemple, Chassignet qui utilise la forme du sonnet pour faire de la description macabre du squelette un spectacle poétique. Finalement, on peut dire que les poètes transforment l'échec en plaisir et la laideur en beauté. Petit b, vaincre le temps en faisant de sa voix un poème. Grâce au troubadour, la poésie est indissociable de la voix qui chante. Or, cette voix charme et envoûte. C'est elle que célèbrent les poètes à travers le thème du carpe diem. Pour Louise Labbé, par exemple, qui est une poétesse, ce n'est pas aimer qui est important, mais c'est pouvoir chanter l'amour, car ce chant poétique peut apporter l'immortalité. C'est le pouvoir du poète, par exemple, que défend Ronsard, voire même Corneille, devant la femme aimée. Donc ils veulent dire à la femme aimée que eux resteront immortels par leur poésie, par leur chant. Il pose la question suivante, le poète n'est-il pas celui qui, par son chant, triomphe du temps qui passe ? Dans cette conclusion, plusieurs points sont donc à retenir. Premier point,
la vanité du temps qui passe, de la vie, l'angoisse de l'homme face à la mort, la fuite du temps. Penser la mort pour être plus sage et peut-être se rapprocher de Dieu, notamment à l'époque baroque. Un autre point à retenir, le carpe diem, l'invitation à cueillir le jour, à cueillir l'instant, à profiter de chaque instant et surtout à ne pas oublier d'aimer. Et enfin, on retiendra aussi que écrire le temps, écrire la mort, c'est aussi transformer la laideur en beauté, puisque parler de la mort en poésie, c'est rendre ce sujet beau. Et enfin, on terminera avec l'immortalité du poète et de la poésie. Donc finalement, même si le poète meurt, ses vers resteront gravés à jamais, et donc il devient immortel, et peut-être que de cette façon, le poète peut triompher du temps qui passe.